Les étoiles du mois, une présentation de la zone sportive. Le 18 juillet dernier, au Brésil, Cindy Wallet et son équipe du Canada ont remporté la grande victoire lors du match final de la Coupe des Amériques contre les États-Unis. C'était vraiment une belle victoire. Je pense qu'on a eu une année pas facile en revenant des Jeux olympiques qui avaient été reportés et tout. Fait que pour nous, cette victoire-là, c'est vraiment important. Puis justement, aux Paralympiques, on avait perdu contre les États-Unis. Non, c'était le fun de pouvoir gagner de cette façon-là. L'athlète paralympique a pratiquement fait la moitié des points de son équipe, soit 30 points et 7 passes décisives. En basket, en fauteuil, oui, les points, mais pour moi, ça a été vraiment une victoire d'équipe. Pour vrai, on a vraiment bien joué ensemble. Puis oui, c'est moi qui score à la fin, mais pour me rendre au panier, j'ai besoin de l'aide de mes 4 filles sur le terrain. Donc vraiment, ça a été vraiment une belle victoire d'équipe. L'équipe Canada avait également remporté les grands honneurs de la Coupe des Amériques en 2017. Juste avant les championnats du monde, on avait remporté un petit peu de la même façon. On avait battu les États-Unis aussi. C'est toujours le fun de remporter des gros tournois comme ça contre des bonnes équipes. C'est aux 4 ans, dans le fond, c'est tout le temps l'année avant les championnats du monde, parce que nous, ça fait en sorte qu'on puisse se qualifier pour les championnats du monde. Comme là, il fallait terminer dans les 3 premiers pour avoir notre espèce de spot aux championnats du monde. Fait que nous, c'est ça, c'est vraiment tout le temps l'année avant les championnats du monde. Pendant le tournoi, grâce à une victoire à sens unique contre l'Argentine, le Canada s'est aussi qualifié pour les championnats du monde qui auront lieu à Dubaï en novembre. C'est les 2 dernières semaines de novembre, on s'en va à Dubaï. On part au début novembre vraiment pour avoir un camp aux Pays-Bas. Puis ensuite, on va prendre l'avion, on va se rendre à Dubaï, puis on va commencer notre tournoi. Vraiment des performances d'équipe. Là. Nous, c'est vraiment ça la clé quand on peut vraiment tous utiliser une et l'autre sur le terrain autant que sur le banc. Pour vrai, on est vraiment, on est unstoppable, qu'on dit. C'est sûr qu'on vise une médaille d'or, une médaille comme telle, un podium, mais vraiment, je pense qu'on a vraiment la capacité d'aller chercher la médaille d'or. Bonne cohésion d'équipe, puis on a un petit peu de tout, de la rapidité. On a des bonnes filles qui savent shooter, de la grandeur. On est une équipe très, très versatile. Donc, c'est pour ça qu'on a les capacités, justement, d'aller remporter ce tournoi-là. On a remporté 2014, on avait remporté l'or. 2018, on a fini 5e. Fait que là, on veut comme une espèce de petite revanche, là, si on veut. Fait que, ouais. Récemment, Antoine Beaudoin a été sélectionné sur l'équipe de football du Québec des moins de 16 ans qui regroupe les meilleurs joueurs de ce groupe d'âge au Québec. Honnêtement, je me sens bien parce que je passe de Rivière-du-Loup à une équipe de plus haut calibre, c'est ça. Un exploit pour les guerriers de l'école secondaire de Rivière-du-Loup, alors qu'il s'agit de la première fois qu'un de ces joueurs est sélectionné. C'est sûr, c'est important quand même. Je suis juste content d'avoir fait l'équipe puis je vais être capable d'apprendre aux autres joueurs de l'équipe les techniques que j'ai apprises pendant le camp. Dans le fond, au début, on avait 3 jours qui allaient permettre de savoir si on était sélectionné ou non, parce qu'au début, on était 54 joueurs puis il allait en garder seulement 40. Donc après les 3 jours, il y en a 14 qui ont été coupés. Puis moi, j'ai été sélectionné dans ceux qui sont restés dans l'équipe. Puis après ça, on restait pendant encore environ une semaine à Rigaud, proche de Montréal. Puis après ça, pendant une semaine, on partait au Nouveau-Brunswick. On jouait nos 2 matchs, on pratiquait, puis après ça, on repartait. L'équipe du Québec a d'ailleurs participé jusqu'au 24 juillet dernier au défi de l'Est au Nouveau-Brunswick contre les représentants de d'autres provinces canadiennes. Vu que c'est U16, donc 16 ans et moins, donc 14-15 ans, c'est pas le Canada au complet. C'est juste 4 provinces du Canada. Donc il y a le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse puis l'Ontario. Ça s'est bien déroulé. On a eu la première game le 21. On a gagné 51-7, je pense. Il me semble que c'était ça. Puis après ça, on a eu la finale contre l'Ontario, puis ça s'est bien déroulé aussi, 47-13, ça a terminé. Au début, j'ai commencé quand j'étais en 4e année. Je jouais à l'équipe de Saint-Jérôme, donc pour la ville. Je jouais avec les Wildcats. J'ai joué 2 ans avec les Wildcats. Ensuite, au secondaire, je suis allé à Saint-Stanislas. J'ai joué avec les Patriotes de Saint-Stan. Puis on a gagné notre championnat en secondaire 1. Puis ensuite, c'est ça, secondaire 2, il n'y a pas eu de saison à cause de la COVID. Puis après ça, je suis venu à Rivière-du-Loup. Il me reste encore 2 ans au secondaire. Après ça, ça va être collégial, donc au cégep. Je peux encore faire l'équipe Québec, sauf que là, ça va être MU18. C'est sûr, je vais essayer. Mon frère avait essayé l'année passée, puis là, maintenant, je vais pouvoir l'essayer avec lui parce qu'il y a 1 an de plus vieux de moi. Le 24 juillet dernier, Anne-Sophie Tchek s'est illustrée au triathlon du Mont-Saint-Mathieu en remportant la première place chez les femmes de la distance sprint.
Je m'attendais pas vraiment à ça, puis même pendant la course, en fait, je faisais vraiment, en fait, c'était pas un départ de groupe, donc c'était par vague, puis je me concentrais vraiment sur ma course, fait que je savais pas vraiment mon classement, donc j'ai vraiment été étonnée, en fait, là, quand que j'ai finalement arrivé première là, à la fin de la course, mais j'étais vraiment contente, là, évidemment, là, de la performance que j'ai faite, puis ben, de l'événement aussi, là. Elle a effectué 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course, tout ça en environ 1 heure et 16 minutes. C'est sûr que c'est quand même beaucoup d'entraînement. Je m'entraîne pas mal à chaque jour pour ça. Mais ben, c'est sûr que moi, j'adore ça m'entraîner aussi. Puis j'aime beaucoup le sport en général. Puis le fait que ce soit un triathlon, ben, c'est 3 sports plutôt qu'un seul. Donc pour moi, c'est encore mieux. Donc, c'est plus du plaisir qu'une tâche pour moi. Là. J'attends mon entraînement chaque jour. C'est plus quelque chose qui me passionne qu'une tâche. Là. L'an dernier, elle avait pris le 2e rang du triathlon olympique. En fait, la distance olympique, c'est le double de la distance sprint. Cette année, j'avais décidé de faire la distance sprint parce que mon horaire de stage me permet peut-être un peu moins de m'entraîner, puis j'étais un petit peu plus fatiguée aussi, donc je trouvais que c'était un peu plus réaliste de m'inscrire à la distance sprint cette année. Ben, je trouve que les deux sont vraiment différentes. En fait, le sprint, c'est beaucoup plus intense. Il faut être rapide dans les 3 épreuves, tandis que l'olympique, on a un peu plus, il faut être plus endurant. Ben, ça dépend, mais je pense que j'aime mieux le sprint. Là. J'aime beaucoup l'intensité, puis j'aime quand ça va vite. Donc, ouais, je pense que c'est le sprint mon préféré. C'est sûr que je veux revenir l'année prochaine. C'est mon événement préféré, c'est vraiment le triathlon de Saint-Mathieu. Là. J'aime vraiment l'organisation, puis j'aime le parcours aussi. Je ne sais pas si je vais faire le sprint ou un autre distance. Là. Je vais voir l'année prochaine, mais probablement que ça va probablement être le sprint encore. Là. Les étoiles du mois vous sont présentées par la Zone sportive et Info Dimanche.